c'est Jean-Charles! On aurait pu faire ça plus tranquille à la maison. Je ne te permets pas de me vouvoyer. Enfin, je ne me permets pas de me tutoyer. Ça suffit là. Ça va, ça suffit là. Bien le bonjour, bien le bonsoir, l'instant Pur Cinéma, le podcast cinéma de Cholet, reçoit aujourd'hui un habitué, il a même son rond de serviette à son nom à la table du podcast, le cinéaste Gilles Demestre, à l'occasion de la sortie du film L'Enfant du désert au cinéma le 8 avril. Gilles, salut, comment ça va ? Ça va très bien. Fidèle. C'est ce que je disais, tu as même ton rond de serviette, ton nom à la table du podcast. Bah oui. Avant tout, sache que j'ai un défi maintenant tous les ans, trouver quelqu'un qui pourrait te laisser un petit message. Je trime tous les ans, mais une nouvelle fois, le défi est relevé. C'est vrai? Ah, génial. Tu découvriras donc à l'issue de l'entretien le message qui t'est destiné. Ok. Je pense qu'il risque de te surprendre. Bah oui, j'imagine. À chaque fois, tu me surprends, de toute façon. Un loup, un lion, un panda, un jaguar, aujourd'hui des autruches et un fennec pour ton film. Comment cette histoire te parvient et est-ce que instantanément une idée de film germe ? Alors, pas très instantanément, parce qu'en fait, Prune, ma femme, donc, qui écrit les scénarios aussi accessoirement, m'a parlé de cette histoire qu'elle a lue dans un livre il y a déjà plus de 10 ans. Et à l'époque, j'étais en train de tourner Mia et le lion blanc, d'ailleurs, et je lui dis, écoute, là, je suis sur les lions, franchement, les autruches, là, c'est pas tout à fait le truc auquel je peux penser. Et donc, on a un peu, elle avait lu, elle avait été fascinée par l'histoire, et on a un peu abandonné. Et puis, c'est resté dans un coin. De temps en temps, elle me disait, il faudrait que tu le lises. Je dis, oui, oui, oui. Bon, tu sais, comme les trucs que tu laisses un peu sur un coin de table et que tu ne fais pas. Et puis, pendant le Covid, elle a réinsisté, et là, on avait un peu de temps. Et donc, j'ai commencé à lire le livre, et là, évidemment, je me suis dit, putain, ce truc est extraordinaire. Et donc, c'est vraiment une histoire universelle, fascinante, une histoire vraie, un enfant sauvage, moi j'adore. Voilà, un de mes premiers films, c'était quand même le livre de la jungle, donc c'est un Mowgli du désert. Et donc, ça a percuté, et j'ai dit, bon, allez, banco, on essaie de le faire. Bon, après, il ne suffit pas de dire ça, parce que c'est une histoire extrêmement compliquée à adapter, effectivement. C'est quand même un petit enfant de 2 ans qui se retrouve perdu dans une tempête de sable au milieu du désert et qui se fait recueillir par des autruches, qui devient ami avec un fennec, qui se bat avec des guépards. Enfin bon, on n'est pas dans le truc simple. Et comme moi, je fais tout en vrai, voilà, c'était le début d'une gamberge compliquée qui a fait que ça a duré quand même des années avant qu'on trouve le moyen de le faire et de le tourner. Comment s'est déroulé le tournage pour toi, pour tes équipes également, en décor réel dans le désert, des conditions un peu extrêmes pour le coup, comment ça s'est passé ? Oui, bah, tout est un peu extrême sur ce film. Évidemment, l'autruche, qui est un animal qui fait 2,50 m de haut, qui fait 100 kilos, qui est capable de tuer un lion, un petit bébé de 2 ans, le désert, le sable, la pluie, en plus, on a eu dans le désert, ce qui explique tous ces grands lacs. Enfin bon, on a eu un peu toutes les difficultés. Mais bon, moi, c'est ce qui me plaît aussi. Je viens du documentaire, donc moi, j'aime bien partir un peu sur un chemin vierge et découvrir au fur et à mesure des pas, des choses qui me surprennent. Je suis un peu le premier spectateur, donc voilà, c'est ça, ça crée ça aussi grâce à toutes ces choses qui ne devraient pas marcher ensemble. Finalement, après, ça fait un concerto. C'est mon grand-père qui avait l'habitude de me raconter cette histoire quand j'étais petite. L'histoire d'Adara, Un petit enfant au destin extraordinaire. Je voulais pas être la seule à en profiter, alors je l'ai écrit. J'ai une surprise. Vous êtes invité dans le désert du Sahara. sois la bienvenue. C'est moi qui t'ai fait venir, car j'ai l'impression que tu connais pas toute l'histoire. Je comprends pas. Toute cette histoire est vraie. Tout est vrai. Ce jour-là, une tempête se leva. Alors, il fit ce qu'aucun enfant n'aurait jamais osé faire. Adara adopta le désert. Et le désert l'adopta. L'enfant perdu qui survit seul dans le désert. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Celui qui a fait basculer le destin d'Adara. On pourra commencer le tournage demain. Regarde, il y a des traces. Reviens! Il vit avec les animaux, c'est sûr. C'est unique, c'est exceptionnel. Tu comprends maintenant? L'histoire d'Adara, ça c'est notre histoire. Je veux tout savoir. Ils étaient tous persuadés qu'il était mort. C'est lui, c'est mon fils. On va le prouver. Je n'avais jamais assisté à quelque chose d'aussi beau.
C'était la première fois que je voyais un être libre. Un humain non apprivoisé. Retrouve sa famille. Adarin, enfant perdu dans le désert, moi je me rappelle ma jeunesse chez mes grands-parents tous les après-midi pendant les vacances, le nombre de tours de maison en vélo que j'ai pu faire, le nombre de branches d'arbres qui se sont transformées en arcs. Et est-ce que toi tu te souviens, justement, tu faisais quoi enfant pendant les vacances? Alors pendant les vacances, moi j'allais un peu de manière classique chez mes grands-parents, où je partais avec mes parents évidemment. J'allais aussi beaucoup en colo au ski l'hiver. Euh, voilà, mais ce qu'on, moi j'étais plutôt un chevalier, moi que. Place à la séquence express. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. La réplique de film que tu pourrais citer par cœur. Euh, Quel est le pire défaut de, je me souviens plus de son prénom, dans Les bons efforts du ski, il est égoïste voilà, quand il fait sur la piste. Un cinéaste, un acteur ou une actrice qui te fait aller voir son film les yeux fermés. Christopher Nolan. Ouais. Un film que tu aurais aimé découvrir sur grand écran plutôt que chez toi. Moi j'ai quand même, je suis vieux, donc j'ai été élevé avec le grand écran. C'est vrai que voilà, donc maintenant on a des grands écrans aussi à la maison. Donc je sais pas, parce que moi j'allais beaucoup au cinéma quand j'étais petit, puisque c'était une sortie, on n'avait rien à la télé, on n'avait qu'une chaîne. Voilà, moi quand j'avais 6 7 ans, 8 ans, les premiers émois au cinéma, et on n'avait qu'une chaîne. Donc on n'avait pas trop de films, en plus c'était tard le soir, donc je les voyais pas. On avait un peu des westerns l'après-midi. Le dimanche après-midi, il y avait des westerns. Un film, au contraire, que tu n'aurais pas vu et que tu garderais pour le voir sur grand écran. Ah ouais, j'en ai quand même vu pas mal, mais qu'est-ce que j'aurais pas vu? J'en sais rien, parce que alors, c'est un film si j'ai un film qui me vient que j'ai pas vu, je le regarde. Euh, donc aujourd'hui, j'ai pas mal écumé, Euh, mais peut-être, je sais pas, peut-être, je l'ai jamais vu sur grand écran, mais peut-être voir le premier film d'Eisenstein. Je l'ai vu par petites bribes, mais de le voir, de le découvrir sur grand écran, ça serait peut-être génial, quoi. Ça doit être incroyable. Est-ce qu'il y a un film que tu recommandes toujours autour de toi? Moi, j'adore. Il y a plein de films. Moi, j'adore The Hours, que je recommande souvent parce que c'est très bouleversant comme film. Je sais pas, Les bronzés font du ski, moi aussi, je le recommande, hein, si on veut rigoler. Le film où quand tu le vois, tu te dis « Merde, j'aurais adoré participer à ça ». Alors, je pense que j'aurais aimé faire tous les films de Jean-Jacques Hano. La dernière série que tu es binge-watchée, si jamais tu regardes des séries. Arcane, ouais. Mes enfants qui me poussent à regarder ça, j'ai regardé les 2 saisons. Trop bien. On va une nouvelle fois donc changer d'univers. Je vais te ramener dans le mien, dans la cuisine. Plutôt popcorn sucré ou salé? Le mélange. Le mélange, ok. Que font mes enfants. Est-ce qu'il y a un plat que tu rates à tous les coups? Les œufs pochés. Ouais, technique. Ouais. Putain, c'est hyper dur. J'adore ça en plus. Au contraire, le plat que tu cuisines le mieux? Bon, je pense que tout ce qui est ragoût, viande très cuite, voilà, toutes ces choses-là, j'aime beaucoup, moi. Est-ce que tu aurais un pire souvenir culinaire? Quelque chose que tu aurais goûté, que tu aurais détesté? Mon pire souvenir culinaire, c'était très difficile, c'est quand je suivais Alain Ducasse, que je faisais le doc sur lui. Ouais, Et un soir, on a enchaîné 3 restaurants à la suite, parce qu'il goûte tout. ok. Et donc, le premier, c'est un restaurant génial. Donc, lui, il goûte toute la carte. Hein. T'arrives, il prend toute la carte, il mange tout, il goûte tout. Donc, moi, c'était super bon, j'ai tout mangé. Le deuxième resto, c'était pas mal. Le chef nous a vu arriver, c'était à Hong Kong. Il a ouvert ses fourneaux, machin, il nous a fait plein de trucs. Bon, moi, je commençais déjà à être bien calé, mais quand même, c'était pas mauvais. Et en fait, il a dit, ah bon, on a encore un restaurant à aller tester. Il était genre 23 heures. On s'est retrouvé dans un resto au fin fond de Hong Kong. Le chef était en train de fermer sa porte quand on est arrivé. Donc, il nous a réallumé tous ses fourneaux. Il a commencé à faire ses trucs. Et là, c'était vraiment dégueulasse. Ok. Alain, qui est quelqu'un de très gentil et de très généreux, lui, il a tout mangé. Mais moi, je ne peux pas. Je lui fais déjà 2 dîners, manger un truc qui n'était pas bon. Enfin, il me disait, allez, Gilles, il faut manger. Et ça, c'est vraiment un souvenir horrible. Et j'ai vu à quel point lui, il était généreux, en fait. Ouais. Tu vas pouvoir découvrir le message qui t'est destiné. Je vais donc te transférer, puisque pour une fois, c'est un petit message vidéo. Vidéo? Génial. Mais qui t'a encore trouvé? Comment t'as fait? C'est beaucoup de recherche. Oh, mon bébé. Merci Trop mignon. Bisous. Bye bye. Mais c'est vrai qu'il n'a pas à me remercier parce que c'est moi qui remercie cet enfant et cette famille
de m'avoir offert ce cadeau quand même extraordinaire de cet enfant qui est merveilleux. Enfin, je veux dire, je recommande à tout le monde d'aller le voir au cinéma. On n'a jamais vu ça. Un enfant de 2 ans qui est capable de jouer comme il joue. Rien que ça vaut déjà l'entrée au cinéma. C'est juste magique. Et moi, je pleurais en le regardant, franchement. Message donc de Naïl, le jeune Adara de 2 ans dans ton film. Et bien évidemment, le message a été recueilli auprès de sa maman, qui a bien sûr autorisé l'utilisation dans le podcast pour te saluer. Trop mignon. Trop chou. Gilles, à quoi on peut s'attendre pour l'année prochaine ? Est-ce que tu as le droit d'en parler ? Oh bah oui, on va faire un voyage au Canada. Et on va faire un film qui est une belle histoire assez intime entre un père et sa fille, un père qui ne connaît pas sa fille qui ne sait pas qu'elle a un papa, et qui elle est urbaine et tout ça, et qui se trouve projetée au fin fond du Canada dans un orphelinat d'oursons, puisque son père se bat contre la chasse à l'ours, et les mamans ours qui sont tuées, et les petits oursons qui sont donc orphelins et qui meurent dans la forêt. Et donc son papa recueille ces oursons, adore les oursons, ne se calcule pas sa fille, et voilà, il y a un petit ourson qui va arriver au milieu de tout ça, et l'histoire va naître entre ce père et cette fille. Je sens que les larmes vont couler. Je sens. Une très belle histoire, et on a vraiment un face-à-face entre 2 comédiens qui sont super, et l'ourson, c'est trop mignon. Magnifique, j'ai déjà hâte. Tu sais déjà que tu auras 2 billets de vendus. Tu vas emmener ta copine. Tout à fait. Pour rappel donc, L'Enfant du désert au cinéma le 8 avril. Gilles, merci infiniment de m'accorder de ton temps une nouvelle fois pour chaque sortie de ton film. Bonne continuation et puis à l'année prochaine. À très bientôt, merci. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Ah bon? Je vous l'avais dit que vous me le paieriez. Payeriez. Je vous l'avais dit. Désarmez-les et récupérez Nico. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Vous savez découper une sole, un loup, un turbo? J'ai des notions mécaniques. Bon, tout le monde règle sa montre. Mission, quelle heure est-elle? 14h12. Midi 5, parfait. Arrivée d'air chaud.